mouvement des planètes et satellites. Donc, on attaque une série d'exercices. L'exercice 1. Titan est un satellite de Saturne. On étudie dans le repère saturnocentrique, considéré comme galiléen, le mouvement de Titan, un satellite de masse petit m qui décrit une orbite circulaire, c'est-à-dire une trajectoire circulaire de rayon R autour de Saturne. Première question, faire un schéma, donc en représentant la force exercée sur Titan, montrer que le mouvement de Titan est circulaire uniforme. Troisième question, établir l'expression de la vitesse V et l'expression de la période T de rotation de Titan autour de Saturne en fonction de G, la constante de gravitation universelle, R, le rayon de l'orbite décrit par Titan autour de Saturne, et ms, la masse de Saturne. Quatrième question, calculer ms, la masse de Saturne, en donnant la constante de gravitation universelle G égale 6,67 10 puissance moins 11. Bien sûr, dans le système international. Le rayon de l'orbite de Titan égale 1,22 10 puissance 6 km. C'est le rayon de l'orbite de Titan. T égale 1,38 10 puissance 6 secondes, période de rotation de Titan autour de Saturne. Donc, en commençant par la première question, c'est tout simplement donc faire un schéma convenable en représentant sur ce schéma donc la force gravitationnelle, et c'est-à-dire l'orbite décrite par Titan. Voilà, donc première question. Première donc solution de l'exercice. Première question, c'est le schéma. Donc, le Titan décrit une trajectoire circulaire, donc centrée bien sûr sur Saturne. Ça, c'est le centre de Saturne. Donc, ça, c'est donc Saturne. Titan, c'est un satellite. Voici Titan. Donc, le satellite Titan. La distance séparant le centre de Saturne et le centre de Titan, c'est le rayon de l'orbite. Donc, la seule force existe, c'est la force gravitationnelle, exercée, bien sûr, par Saturne sur Titan. Donc, elle est dirigée vers le centre de Saturne. Donc, F de Saturne sur Titan. Ça, c'est une force gravitationnelle. Donc, en symbolisant, par exemple, par le vecteur unitaire, donc le vecteur unitaire ITS, donc I de S vers T, ou bien tout simplement le vecteur normal. Si je travaille dans le repère de Freinet, je considère que ça, c'est le sens des mouvements. Donc ça, c'est le vecteur. Donc tangent, noté I, et ça, c'est le vecteur normal, noté petit n. Donc l'expression de la force gravitationnelle exercée par Saturne sur Titan égale la constante de gravitation universelle fois la masse de Titan fois la masse de Saturne. Bien sûr, il faut donc respecter les notations de l'exercice. Divisé par le carré de la distance séparant Saturne et Titan. Donc cette distance n'est que le rayon de l'orbite de Titan. Donc c'est R au carré. Et puisque c'est une grandeur vectorielle, donc il faut porter ce vecteur par le vecteur normal n, puisque n et t ont le même sens. Si je vais donc schématiser par UST le vecteur unitaire dirigé de Saturne
vers Titan, dans ce cas, je peux écrire que f de s sur t égale moins, donc g, m, ms sur r au carré fois u, donc ut, is de t. Ça, c'est le vecteur unitaire u de t. Voilà, deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est quoi? C'est tout simplement montrant que le mouvement de Titan, donc, est circulaire uniforme. Donc, pour montrer que le mouvement circulaire uniforme, il suffit d'appliquer les résultats vus dans le cours. Donc, on doit appliquer donc les conditions pour qu'un mouvement soit circulaire uniforme. On a vu dans le cours, pour qu'un mouvement soit circulaire uniforme, il suffit de montrer que le vecteur accélération est un vecteur centripète radial et de valeur constante. Bien sûr, en commençant par définir le système étudié. Donc, le système étudié, c'est quoi? C'est tout simplement, donc, le satellite, c'est le satellite Titan. Le satellite Titan. Donc, bilan des forces. Donc, les forces exercées sur Titan, seulement la force gravitationnelle. Donc, c'est la force gravitationnelle exercée par donc, la planète Saturne sur Titan. Donc, qui est égal à quoi? Est égal G fois ms sur A carré porté par N. Maintenant, le référentiel d'étude. Donc, le référentiel d'étude, c'est tout simplement un référentiel dans le centre. C'est le centre de Saturne, possédant trois axes dirigés vers trois étoiles fixes. Donc, c'est le référentiel saturno-centrique. Donc, c'est un référentiel galiléen. Donc, ensuite, quatrième étape, c'est quoi? C'est la deuxième loi de Newton. Donc, deuxième loi de Newton nous a dit que la somme des forces extérieures exercées sur le Titan égale la masse de Titan multipliée par son accélération. Et puisque seulement la force gravitationnelle, c'est la force exercée par Saturne sur le satellite Titan. Donc, je remplace f de s sur t par son expression. Donc, on obtient quoi? On obtient G fois M fois MS sur R au carré, donc porté par N, égale M à G. En simplifiant par la masse, donc on obtient l'accélération A égale G fois ms sur R au carré porté par N. Donc cette grandeur est toujours positive. Donc le vecteur accélération et le vecteur normal sont collinéaires et de même sens. Donc A et N sont collinéaires de même sens. Donc, A est un vecteur centripète. Donc, c'est-à-dire dirigé vers le centre. Centripète radial. De valeur, donc sa valeur c'est tout simplement A égale G ms sur R au carré. C'est une constante. Donc, le mouvement est circulaire et uniforme. Donc, le mouvement de Titan est circulaire uniforme. Maintenant, on passe à la troisième question. Donc, la troisième question demandée, c'est d'établir l'expression de la vitesse de Titan ainsi que sa période de rotation. Bien sûr, donc, il faut utiliser donc, les résultats vus dans le cours. Donc, l'expression de V. Donc, c'est la vitesse de Titan. Donc, on travaille
dans le repère de Freinet. Donc, on a quoi? On a dans le repère de Freinet, l'accélération A égale d de V sur dt porté par le vecteur tangent plus V au carré sur R porté par la normale. Or, le mouvement, c'est un mouvement circulaire uniforme. Donc, le mouvement est uniforme. Donc, puisque le mouvement est uniforme, donc la vitesse est constante. Et si la vitesse est constante, donc la dérivée d'une constante par rapport au temps égale à 0. Donc, il reste l'accélération. Donc, c'est tout simplement se réduit par sa composante normale. Donc, V au carré sur R porté par N. En projetant cette expression sur N, on obtient donc l'expression suivante. Donc, par projection sur N, projection. Donc, projection sur le vecteur normal. Donc, on obtient A égale V au carré sur R. Donc, projeter, ça veut dire multiplier l'accélération par la normale. Donc, A scalaire N, c'est A, qui est égal V au carré sur R, N scalaire N. Donc, N scalaire N, c'est le carré scalaire. Et le carré scalaire, c'est toujours égal à 1, puisque N, c'est un vecteur unitaire. Donc, en égalisant cette expression, et on a quoi? On a A égale G ms sur R au carré. Donc, en égalisant ces deux expressions, donc on obtient V au carré sur R égale G fois ms sur R au carré. En simplifiant par R, donc on obtient V égale G fois ms sur R. Ça, c'est l'expression de la vitesse de t-temps. Bien sûr, en fonction de G, ms et R. Maintenant, il reste à déterminer l'expression de t, c'est-à-dire la période de rotation de t-temps autour de Saturne. Donc, on a vu dans le cours que la période de rotation, bien la période de révolution, c'est tout simplement la durée nécessaire pour que le satellite fait un tour complet. Donc, il parcourt une distance, c'est tout simplement donc le périmètre du cercle. Donc, maintenant l'expression de t, c'est-à-dire la période de rotation de t-temps. Donc, on a vu dans le cours. Donc, t égale, ou bien tout simplement en appliquant la définition de la vitesse. Donc, la vitesse, c'est tout simplement la distance sur delta t. Donc, delta t, c'est la durée pour parcourir cette distance. Donc, si delta t, c'est delta t égale à la période, donc la distance d, c'est tout simplement le périmètre d'un cercle. Et le périmètre d'un cercle, c'est 2p fois le rayon. Donc, on obtient quoi? On obtient V égale D, c'est 2p fois R divisé par delta t qui est ici la période. Donc, la période t égale 2p divisé par V. En remplaçant, donc fois R, pardon, en remplaçant V par cette expression, donc on tire l'expression de t. Donc, t égale à quoi? Égale 2p fois R fois racine de G ms divisé par quoi? Donc l'inverse, c'est R sur G ms. Et ça, c'est l'expression de la période de rotation de Titan autour de Saturne. Et la dernière question, ou bien avant la dernière question, c'est calculer donc la masse de Saturne. Donc en utilisant l'expression de la période. Donc c'est troisième question. Voilà, troisième question. Donc calculons quatrième question. Calculons ms, la masse de Saturne. Donc, en utilisant cette expression. Donc, T égale 2P R
racine de R sur G ms. Donc pour débarrasser la racine carrée, j'enlève le tout, donc au carré. Donc on obtient T au carré égale 4P au carré, R au carré fois R sur G ms. Donc égale 4P au carré fois R au cube divisé par GMS. Donc ça c'était au carré. Et ça c'est ce qu'on appelle donc la troisième loi de Kepler. Finalement on tire l'expression de MS, donc la masse de Saturne. Donc la masse de Saturne c'est tout simplement égal. Donc la masse de Saturne donc MS égale 4P au carré fois R au cube sur G fois T au carré. On passe maintenant à l'application numérique. Donc MS égale, je vais remplacer chaque grandeur par son expression. Donc 4P au carré fois R. Donc R c'est le rayon, elle s'exprime en kilomètres. Donc je dois la convertir en mètres. Donc c'est combien? 1,2 fois 10 puissance 6 fois 10 puissance 3, le tout au cube. Sur G, c'est la constante de gravitation universelle qui est égale à 6,67 10 puissance moins 11. Fois la période de rotation, c'est 1,38 10 puissance 6, le tout à la puissance 2. Et on trouve donc la masse, après tout calcul fait, on trouve la masse en kilogrammes. Et ça c'est, donc je vous laisse de faire l'application numérique.